Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo bonus. Alors vous êtes en mode what the fuck, une vidéo bonus, qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien avec Laurine, on a eu des envies de vidéos, mais on n'a pas entre guillemets pensé à les mettre dans le planning parce qu'elles sont un petit peu en dehors de la lecture ou alors elles vont être très courtes ou ce genre de choses. Donc, étant donné que maintenant on a Mathieu qui fait la grosse majorité de nos montages de vidéos à deux, on a un petit peu plus de temps pour faire des vidéos bonus. Donc vous aviez déjà eu il y a très très longtemps des vidéos bonus, puisque vous aviez eu les vidéos spoilers, que tout le monde ne pouvait pas regarder, c'est pour ça qu'elles étaient en vidéo bonus. Mais là, moi j'en ai deux à faire et Laurine en a une, mais vous verrez au fur et à mesure ce que c'est. Donc la vidéo bonus de là maintenant, tout de suite, il s'agit de celle des calendriers de l'Avent, puisque j'ai filmé tous les jours mon ouverture de calendrier de l'Avent sur Instagram, en stories. Et je les ai pas mis en stories à la une, parce que tout le monde n'a pas Instagram, tout le monde ne nous suit pas là-bas, clairement, vu le nombre d'abonnés Instagram qu'on a, donc n'hésitez pas à nous suivre. Là-bas, vous aurez des sondages, vous choisirez nos prochaines lectures, parfois nos marque-pages, parfois plein de trucs, on discutera, bref. Surtout avec moi d'ailleurs, parce que Laurie n'est pas trop fan des stories. Bref. Et donc, là-bas, je leur avais demandé, vous les verrez, mes stories calendrier de l'Avent, mais est-ce que vous pensez que sur YouTube, ça les intéressera ou pas ? Une majorité avait dit oui, je me rappelle plus en quelle proportion, mais je sais qu'une majorité avait dit oui. Donc, vous allez voir à la suite les unes des autres mes différentes stories que j'ai pu faire sur les calendriers de l'Avent. J'avais donc pris le calendrier de l'Avent d'Hélène Illustration, je sais pas comment on le dit, ça fait déjà 2 ans que je l'ai et je l'adore. Et ensuite, pour la première année, j'avais pris celui de Piketty Bookin. J'avais aussi un calendrier de l'Avent Kinder, mais ça, je vais pas vous donner mon avis sur les calendriers Kinder. J'en prends depuis que je suis toute petite. Bref, donc, je vous laisse regarder les stories, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous donne mes conclusions. Alors oui, forcément, puisque ce sont des stories, pour ceux qui sont pas des habitués d'Instagram, ça veut dire que tout le reste de la vidéo va être en vertical. Je suis désolée, c'est pas archi beau, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et c'est entre autres pour ça que c'est une vidéo bonus, parce que visuellement parlant, ça va pas être la folie furieuse. Mis à part ma magnifique chaussette à cœur. Salut la compagnie, je vous retrouve avec ma voix du matin, mais pas ma sale gueule, je vous épargne, parce que vous me l'aviez... Enfin, je vous avais demandé, vous m'avez dit oui, donc ouverture de calendrier de l'Avent. À savoir que, du coup, je rappelle, j'ai celui de Piketty, j'ai celui d'Hélène Illustration, et un Kinder. Ça, vous vous en foutez un peu, mais vous le verrez peut-être quand même. Je vais pas faire semblant, hein, c'est-à-dire que j'ai déjà ouvert celui de Piketty et d'Hélène, mais je les ai refermés pour que vous ayez le visuel jouissif du j'ouvre sous vos yeux, hein, clairement. Autre petit point, je sais pas, dites-moi, vous me direz si c'est acceptable ou pas, mais moi, des fois, je les ouvre à plus de minuit. Vous voyez, genre hier soir, on était techniquement déjà le 1er décembre, parce que j'ai ouvert à minuit 20, truc du genre, mais j'avais ouvert celui d'Hélène Illustration, parce que je peux résister à ouvrir un calendrier de l'Avent pendant un mois, le temps qu'on soit vraiment en décembre, mais après, c'est mort. Bon allez, j'arrête de vous torturer avec un suspense inutile, puisque moi je les ai déjà ouverts. Donc les deux sont des marque-pages, je l'avais déduit par rapport à la forme, parce qu'il y a une illustration, c'est soit ça, soit des cartes à 6, donc forcément c'est pas compliqué. Donc nous avons une magnifique illustration de Perséphone, que je trouve sublime. Ça me dégoûte un peu parce qu'il y a 2 livres de ça, je lisais un truc sur la mythologie grecque, ça aurait été parfait, mais tant pis, je l'aurai pour une autre fois. Et bref, fabuleux, je l'adore déjà beaucoup trop. Et l'autre, attention parce que je vais réussir à le ressortir avec une seule main, sans trop galérer. Donc déjà c'était enveloppé dans un joli petit papier crépon de soie, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, j'y arrive pas à le ressortir, hop. On va l'ouvrir sauvagement. Tada! Mince, il est à l'envers. Tada! Un joli petit marque-page de la team Piketty avec ses animaux. Joyeux Noël. Il est trop chou. Voilà, et il a été dessiné par Sougoupil. J'avais pas pris l'autre version parce que, oui, tapez-moi sur les doigts en MP. J'aime pas particulièrement les animaux et moi c'est pas que je m'en fiche des animaux de Piketty, c'est que pour le coup, c'est Piketty qui m'intéresse quoi, pas ces petites bébêtes. Donc c'est pour ça que j'avais pas pris l'autre. Mais j'en suis fort ravie parce que je n'avais pas de marque-page de Noël. Et maintenant, allez où ? Ah bah non. Voilà, j'allais dire allez vous trouver le 1 plus vite que moi. Non, je l'ai trouvé. Allez hop. Et j'ai déjà déchiré la case d'un autre côté avec la main gauche. Ce n'est pas tâche aisée. Et il a l'envers, le pauvre nounours. Le pauvre nours brun. Petit nours brun.
Oui. Et voilà, c'est mon chocolat du matin. Bonjour, brave gens. Oh là 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 là, je sais plus parler. Je viens de me réveiller et cette fois-ci, je n'ai pas fait comme hier. C'est-à-dire que je n'ai pas pré-trouvé la bonne enveloppe. Donc vous allez m'accompagner pendant la recherche, ce qui laisse largement le temps à ceux qui ne veulent pas voir et ne pas se faire spoiler de se barrer. Parce que j'avoue que hier, j'avais un petit peu oublié de prévenir et de vous dire, oh tiens, trouvé. Et de vous dire, barrez-vous si vous ne voulez pas voir. Mais bon, étant donné que je suis beaucoup trop bavarde, vous avez eu le temps de le voir. Sinon, vous avez vu, pour ceux qui ont le même calendrier d'Hélène, Elaine, je vais pas dire Hélène parce que je trouve que l'écriture elle est pas jolie, mais ça se trouve elle s'appelle Hélène, je suis désolée. Oh, bah, il est aussi à l'envers. Petit bonhomme de neige, petit médaillon bonhomme de neige. Bref, donc je les ai mélangés parce que ne pas avoir à faire la recherche, je trouve ça très très naze. Du coup, moi je prends l'habitude de les mélanger, mais je comprends qu'elle les mélange pas, c'est beaucoup plus pratique à organiser. Alors, ça c'est le cas que j'avais vu hier, j'ai trop hâte de l'ouvrir, celui-là hier. Le 2. Hop. Alors, on est parti pour l'ouverture. Donc les spoils arrivent maintenant, barrez-vous si vous voulez pas de spoiler. Moi je vais dans mon canapé. Alors, hop. Hier je les avais ouverts, donc ça va peut-être être plus compliqué qu'hier. Je pense que ça devrait aller, par contre je vais peut-être déchirer les stickers. C'est moche, mais il n'y a pas le choix. Haha, vous ne serez pas dans cette story là, nanana. J'ai quand même mis la main dedans, j'ai pas regardé, mais vu la sensation, c'est très probablement un coton démaquillant. Je ne me maquille pas, mais sauf en spectacle de danse, sauf que vu la période, les spectacles de danse, autant vous dire que... Alors, attention, c'est très joli avec les petits push-push là. Attention le design, paf. Oh, il est trop mignon. Un coton démaquillant de Noël. Il est tout joli. J'aime bien, écoutez, je vais m'en servir extrêmement peu, et certainement pas à Noël, puisque bah, je viens de vous le dire, je me maquille qu'au spectacle de danse, et moi les spectacles de danse, c'est juste en fin d'année scolaire, mais clairement, je le garde. Je le garde parce qu'il est trop beau. Et voilà, je m'en servirai chaque année, au mois de juin, dès que le Covid aura fini d'arrêter de nous péter les bons becs. Bon, le bonbon, enfin le chocolat, je vous le débelle pas, c'est un chocolat Kinder, tout ce qui est de plus normal. Et la petite carte Hélène Illustration. Oh là, ça a déjà l'air beaucoup trop beau. Moi qui adore les étoiles, la lune et tout le temps là. Yes, c'est trop beau. Salut la compagnie, je suis une vilaine et je vous ai leurré. Puisqu'hier je me suis couchée après minuit, du coup bah il n'y aura pas de recherche aujourd'hui parce que j'ai déjà cherché et trouvé mes numéros 3. Et j'en ai même déjà ouvert un parce que je suis une grosse schlag. Mais la majorité d'entre vous m'avait dit que ça passait. Donc voilà. Donc je vous parle quand même de ma lecture vite fait. Mais je vais pas m'étaler dessus pendant 15 minutes parce que moi aussi j'ai hâte d'ouvrir ce qu'il y a dans ma calendrier l'avant. Du coup, j'ai le tome 3 de Rosewood Chronicles de Connie Glynn. Qui s'appelle donc Princesse à Tokyo aux éditions Casterman. Pour lire ce livre, il y a besoin de sortir Princesse Cucu. Alors, j'ai parlé de Princesse Cucu à mon copain, il n'a pas compris tout de suite ce que ça voulait dire. Ça veut pas dire qu'il y a du sexe dedans, ça veut dire que c'est très niais sur les bords, et que du coup, pour le lire dans un bon mood, et pas en mode adulte ronchon, il faut que je me mette en mode Princesse Cucu. Voilà, c'est une de mes multiples personnalités. Lol. Ah mince, pourquoi je vous mets le synopsis, c'est le tome 3, faut pas vous montrer. Bref, du coup, j'adore et je compte le finir aujourd'hui. Ensuite, je vais ouvrir mon calendrier de l'avant Kinder parce que tout le monde s'en fout de se faire spoiler là. Oups, quel bruit. De se faire spoiler la case Kinder. Donc, ça laisse à ceux qui veulent pas se faire spoiler le temps de se barrer. Voilà, c'est un ours à luche, comme on dit chez moi. Hop, avec une petite étoile que je dévorerai au petit déjeuner dans la foulée. Je vous montre le marque-page du jour d'Hélène Illustration, donc pas de déballage puisque je l'ai déjà fait hier parce que je suis une grosse schlag. Donc c'est un jamocal avec des petits bouts de citation au-dessus là et au-dessous ici. Je le trouve très joli et j'aimais pas les dos des premiers parce qu'ils étaient tout normaux, mais là je trouve ça joli et que ça fait un côté forestier, mousseux et tout là, j'adore. Et celui de Piketty, je n'ai donc pas ouvert, n'est-ce pas ? Alors j'avoue que je ne sais pas si je vais m'obstiner à les identifier, sachant que évidemment elles ne repostent pas dans leur propre story, puisque sinon ça spoilerait les autres gens, donc je ne sais pas ce que je fais. Bon, je vais pas regarder ma pré-palpation, c'est très certainement un chouchou. Alors... Oui, oh, il est trop beau. Alors il va être trop jalouse parce qu'elle adore le violet, il est magnifique. Alors je vais mieux le regarder, parce que là je le regarde par le biais de la caméra et c'est compliqué, mais il est si beau. Oh là là, je suis trop contente.
J'adore. Donc je pense que je vais arrêter de les identifier comme je vous disais. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous voulez que je vous donne leur hâte, que vous alliez voir ce qu'elles font quand ce n'est pas dans un calendrier de l'avant. Mais alors je suis trop fan de ce chouchou, il est si beau. Je sais pas si c'est une rêve particulière ou si c'est juste le côté un peu hivernal, mais c'est si beau, j'adore. Et c'est parti. Alors pendant le déballage je vais vous parler de ce livre Kate Morton, La prisonnière du temps. Et donc moi pendant ce temps là je cherche mon petit numéro 4. Oh bah le voilà, ça c'était rapide. Hop, et l'autre en plus je sais à quoi il ressemble. Donc je devais vous en parler plutôt que de parler de ce que je faisais. Eh bien figurez-vous que j'ai commencé hier et j'ai lu 2 chapitres, 1,5, je sais pas trop comment dire. Non, si vous voulez le Kinder. Et concrètement pour l'instant il y a eu 2 points de vue différents parce que en fait Kate Morton, alors je sais pas si c'est systématiquement le cas, mais là en l'occurrence pardon, c'est de l'alternance de points de vue, un dans le passé et un plus ou moins dans le présent. La nana est en 2017, on va lui accorder le présent. Et moi, tout ce qui est historique, vous devriez le savoir, je n'aime pas ça. Donc j'étais moyennement chaude, mais c'est des collègues qui me l'ont offert, donc bah, il est dans ma palle et je me voyais mal leur vendre ou ne pas le lire quoi. Et donc pour l'instant j'aime bien mais sans plus. Et à partir de maintenant je vais juste ouvrir mes calendriers de l'avant. Donc les gens qui ne veulent pas voir ce qu'il y a dans mes calendriers et la ligne illustration et Piketty que je vais de nouveau identifier parce que je suis sûre que ça leur fait plaisir, eh bien barrez-vous vite. Ah bah tiens c'est le même Noursaluche qu'hier. C'est pas grave. D'ailleurs, faut le savoir, hein, moi ça fait 3 ans que ce sont exactement les mêmes chocolats. Mais je m'en fous. Parce que c'est le goût qui m'importe, pas le design, autant vous dire. Donc aujourd'hui c'est une petite carte, puisqu'on est en alternance de petites cartes et de marque-pages. Ah, c'est à l'envers. Ouais, mais ça va être compliqué à extraire dans ce sens-là. Ah, bon, on va le remettre à l'envers. Hop. Oh, c'est tout joli, tout cosy. Alors ça me dégoûte un peu, entre guillemets, parce que moi je suis très... Enfin, j'étais pas comme ça avant, mais maintenant j'ai trop d'illustrations, donc je les mets par saison chez moi. Et bah celle-là c'est clairement plus automnale qu'hivernale à mes yeux, notamment à cause des couleurs. Donc bah tant pis, je ne l'afficherai que l'année prochaine. Mais elle est toute jolie. Et enfin, dernière étape, j'avais trop hâte. Alors je vous le retourne pas parce qu'il y a mon prénom, mais mon nom de famille surtout de l'autre côté. J'avais trop hâte parce que il est déjà le seul à être emballé là-dedans, très curieux. Et surtout, je crois, ou en tout cas c'est le seul que j'ai vu, avec mon nom et prénom dessus, parce qu'elle nous avait demandé... Il y avait des trucs qu'on pouvait personnaliser, pardon, et elle nous avait demandé comment vous les personnaliser. Par contre, je vais vous reprendre après avoir au moins ouvert, pas regarder mais ouvert, parce que j'y arriverai jamais à une main, c'est sûr. Alors on part sur une supposition de tote bag, avec une inscription dessus, notamment Clem, puisque c'est ce que je lui avais demandé. Un petit fil, c'est pas grave. Oh, trop stylé! C'est trop beau! Alors c'est très simple, il n'y a rien de l'autre côté, il est en toile tout ce qu'il y a de plus classique, mais il est assez grand et pour le shopping livresque ça peut être pas mal. Et surtout, j'adore ce bleu qui est un peu bleu canard et c'est mon bleu préféré et mes couleurs préférées c'est bleu et vert, donc autant vous dire que voilà, contente moi. Et en plus, ce chignon dégueulasse derrière un bouquin, oui c'est complètement moi. Ouais. Ça manque éventuellement d'un petit accent, mais je suis pas chiante au point de m'en plaindre. Bref, j'adore. Je sais pas quand je vais retourner faire des courses livresques, parce que j'attends des chèques lire, donc je vais y aller une fois que je les aurai. Mais c'est sûr, prochaine course livresque, j'emmène ce tote bag. C'est l'heure de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Alors là-dedans se trouve mon livre, voilà, hein, ma pochette à livre actuelle. Bref, que j'ai bien avancé et qui me plaît bien, mais pas de ouf non plus, mais c'est pas inattendu parce que c'est pas mon genre de lecture, je l'ai déjà dit 12 000 fois. J'ai bien avancé, je crois qu'on en est au 2 tiers avec Solène, ouais, un truc du genre, et du coup je compte bien avancer aujourd'hui. Il y a plein de mystères, c'est très intriguant, mais je suis nulle pour deviner les trucs. Ça, c'était donc celui de Piketty, parce que je l'ai déjà ouvert, parce que je suis une grosse flag. Et heureusement que ma maman ne suit pas Instagram ni les stories, parce que je pense que je vais lui offrir un petit cadeau bonus à Noël, parce qu'il est très joli, complètement dans son esthétique habituelle. En plus, il y a des push-push étoiles là qui sont trop mignons. Et comme je vous l'ai dit, je me maquille pas, ça me servira pas beaucoup. Maintenant, l'illustration, je l'ai même pas cherché, histoire qu'il y ait toujours un truc à faire avec vous, voyez-vous. Ah non, hein, pas 2 fois. 10, 21.
16, 24. On poursuit. 24 toujours pas, 12, 23, en dessous, 20, 22. Ah, voilà le petit 7. Hop, c'est donc là-dedans. On sait, je crois, marque-page en ce moment. Ah non, peut-être pas. Si, c'est marque-page. Ici, des petites mimines avec des cristaux, ça a l'air joli. C'est sympathique, dis donc. Très joli. Bonjour, bonjour, braves gens, de la part de mes pieds. C'est l'heure des stories du matin. Donc je cherche le guide. J'aurais pas cherché longtemps. Pendant ce temps-là, je vous explique que je lis toujours exactement les mêmes livres. Je n'avance pas, mais j'ai extrêmement bien avancé hier dans La prisonnière du temps de Kate Morton, si bien que du coup j'attends Solène, la pauvre, qui bosse contrairement à moi. Donc je sais pas combien de temps je vais l'attendre, mais c'est pas grave. Je reprendrai les proies aujourd'hui du coup. Voilà. Hop. Et le 8. Bon, bah, je vais le prendre pour le déballer là-bas, ça laisse le temps aux gens de se barrer si besoin. Donc oui, Kate Morton, je suis à jour, j'attends Solène, donc j'avancerai pas aujourd'hui. Les proies, c'est ce que je vais lire aujourd'hui, peut-être, en quête d'un grand peut-être, si l'envie m'en dit dans la journée. Ah, il est là le 8. Très la réponse, c'est pas facile à trouver. Hop. Et les autres, qui ne veulent pas être spoilés, parez-vous, c'est le moment. Il y a un petit Papa Noël. Oui, un petit Papa Noël, la cadeau. Alors, lequel j'ouvre en premier, sachant que je sais quel est l'objet dedans, parce que ça se sent. Allez, illustration, je suis une thug. Une thug impatiente. Oh, ça sent le portrait, enfin ça sent le paysage, justement. Oh, c'est une sirène, trop stylé. Quoique c'est peut-être pas une sirène. Qu'est-ce que c'est comme créature? Est-ce que c'est écrit dessus? Est-ce que je vais réussir à voir? Mélusine. Mais oui, bien sûr. C'est Mélusine. J'avoue que je la connais mal, la légende. Je l'ai connue un jour, parce que pendant une visite, je me rappelle d'une meuf qui l'avait raconté. Une visite, quand tu fais avec tes parents, tu vois. Quand t'es un vrai adulte mûr, pas moi, quoi. Mais je me rappelle plus, donc faudrait que je regarde. Mais j'aime beaucoup l'illustration. Assez simple, mais très sympa. Et ensuite... Donc je pense que c'est un carnet, en fait, par rapport au ressenti quand tu palpes le sachet. Je suis toujours sur ma théorie du carnet, mais en tout cas, il est rugueux, presque. Oh, j'aime bien le motif. C'est joli. C'est très cute. C'est un carnet. El Confirmation. Bah écoutez, brave gens, c'est sympa. Je pense qu'elle a fait en fait une sorte de jaquette. Je verrais mieux sans le filtre et sans regarder par le biais de mon téléphone. Mais ça a l'air d'être un joli petit carnet. Et je m'excuse si vous entendez mon copain qui s'étouffe dans le fond pendant qu'il crache son dentifrice. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Très joli ce petit carnet. Vu le toucher, ça doit pas être une pochette à livres, c'est tout. C'est du tissu éponge, on dirait. Qu'est-ce donc que cela? C'est stylé, mais je vous avoue que je sais. Ça doit être une serviette, mais elle est toute petite. Je ne sais point ce que c'est. Mystère et boule de gomme. J'aime bien le tissu, je suis sûre qu'on l'a déjà vu quelque part, mais je ne sais plus où. Hashtag mémoire de mamie. Mais c'est très. C'est tudu. Je sais pas trop à quoi ça va me servir parce que je ne sais pas à quoi c'est censé servir. Ce format me rend perplexe, mais j'aime beaucoup ce motif. J'aime toujours autant ce motif. Et je lui trouverai bien une utilisation, c'est certain. C'est l'histoire du matin. Ceux qu'on la rêve, dites-moi. Ah oui, j'ai chanté qu'une phrase, mais d'un autre côté, je viens de me réveiller, faut pas abuser. Ne poussons pas mémé. Bref, pour mes lectures actuelles, c'est toujours les mêmes. C'est le problème de lire des lectures en parallèle, c'est-à-dire que ça avance pas bien vite. Et en plus, comme je vous l'avais déjà dit, je crois, c'est pas deux lectures qui me passionnent, donc autant vous dire que ça prend un certain temps. J'ai l'impression que je lis plutôt vite mes morceaux de Kate Morton, mais pas les proies. Ah mince, il va faire tout sombre parce qu'on n'a pas ouvert les volets. Quelle bande de rebelles. Hop, donc ça me plaît bien, le seul problème c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux livres, mine de rien, alors qu'il y en a un c'est un thriller et l'autre pas. Mais en fait, du coup, les points communs font que je me mélange un peu dans les persos, c'est-à-dire que il y a de l'historique dans les deux. Il y en a un c'est que de l'historique et l'autre c'est alternance contemporain historique. Et il y a beaucoup de points de vue. Beaucoup de points de vue dans les deux cas. Donc autant vous dire que mélanger les points de vue des deux bouquins dans mon cerveau, il fume.
Et voilà, je conseille vivement aux gens qui ne veulent pas se faire spoiler de se barrer parce qu'ils vont l'être dans 2 secondes. Zoup. Oh, c'est pas le même format que d'habitude. Mais qu'est-ce donc que cela? Oh, trop stylé. Alors je suis pas du tout branchée astrologie, mais j'aime bien les visuels qui vont avec en général. Attendez, il n'y a pas qu'une chose aujourd'hui. Qu'est-ce? Alors je vois rien du tout à travers le... Oh, c'est stylé, c'est les... J'aime bien. C'est joli. Et ceux qui ne le sauraient pas, voilà, petite anecdote. Moi je suis Lion Weir et Laurine elle est balance. Je sais pas où étaient les balances. De l'autre côté. Ouais, là. Et bref, très stylé. À ceux qui sont très... Attends, je vérifie quand même. Oui. À ceux qui sont très astrologie, pardon. Dites-nous si vous auriez pu deviner, si vous ne le saviez pas déjà, que Laurine et moi, on était Lion et Balance. Ça me fait toujours rire parce que j'y crois pas 2 secondes, mais je respecte évidemment ceux qui y croient. Et là, je vous avoue que je l'ai gardé pour la fin parce que j'étais très impatiente parce qu'il est épais, il fait squish squish. Donc peut-être que comme la dernière fois, peut-être, ça présage une pochette à livres. Et qui ne veut pas avoir des pochettes à livres de Pikiti? Je vous pose la question. Coucou, c'est le retour des chaussettes Pilou. Oui, je suis une crâle, j'utilise mes chaussettes tous les jours parce que c'est pas pareil que les autres chaussettes, c'est des chaussettes Pilou. Bref, donc je lis toujours les mêmes livres, ça ne change pas, mais j'avance beaucoup. J'avance beaucoup dans le Kate Morton notamment, j'avance très lentement dans les proies, mais j'avance beaucoup dans le Kate Morton, on est un peu en train de le bouffer avec Solène. On a eu un gros coup de mou au milieu du bouquin, même si on avançait toujours à la même vitesse, ça nous plaisait beaucoup moins. Et voilà. Et là il y a eu un coup de peps sur les derniers morceaux, du coup on a lu en 2 jours 2 parties, entre guillemets. Et là je pense que probablement, alors elle je sais pas si elle va y arriver, mais moi je pense que je vais essayer de lire la dernière partie qui nous reste, quoi que ce soit la plus grosse jusque là. Je vais essayer de la lire aujourd'hui aussi, l'avantage de ne pas travailler. Il faut bien qu'il y en ait. Hop, 11. Et on va se barrer avec le calendrier Kindle sous le bras. Oui, passion grenouille, du coup il y a des grenouilles partout chez moi, je le barre. Attention, probablement dernière story sans danger pour les gens qui ne veulent pas se faire spoiler. Où est l'ouverture? Bordel de nouilles. Je ne vois pas l'ouverture de cette case. Si, là. Désolée pour le cadrage très très foireux. Wing ping wing. Que je n'arrive pas à sortir de sa case. Ouh. C'est un petit pingouin de l'hiver. Hop. Ensuite. Oups. Il a failli se suicider le couillon. On va prendre. Hop. Et là, illustration. J'ai dézingué l'enveloppe. Je suis une schlag. Un monsieur, une madame. Qu'est-ce donc? Une madame. Tiens, une madame dont je connais pas le nom parce que je n'aime pas Orgueil et Préjugés, mais je la trouve très jolie. Et pour les romans, ça me fera toujours un marque-page de plus parce que j'ai peu de marque-page de romance en fait, finalement. Très jolie. J'aime bien. J'aime beaucoup le côté la madame de dos. Et enfin, celui que nous attendions tous, enfin surtout moi, parce que vous me connaissez, je suis pas capable. Alors je peux m'empêcher de pas les ouvrir quand il est plus de minuit, ça m'arrive, oui, je vous jure. Mais je peux pas m'empêcher de les tâter. Donc là, j'ai tâté et j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là, c'est encore emballé. Ah, trop bien, je sais, je me rappelle. Enfin, je savais pas, mais je sais. Oh, trop stylé. Bon, alors, je vous explique. En gros, c'est une boutique qu'aime Pikiti, que suit Pikiti, et peut-être que c'est une copine à elle, je sais plus. Je crois que c'est une copine à elle, mais bref. Qui s'appelle Créa Fimo Gourmandise, et qui fait des petites créations. Bon, alors, je pense que ça sera dans une autre story, parce qu'à une main, je vais pas réussir à le déballer. Mais en gros, elle rajoute des trucs en pâte Fimo au bout des petites cuillères, et c'est trop cute. Voilà, je déballe et je vous montre ça dans une autre story. Mais regardez-moi cette beauté! Non mais ce renard est magnifique. Alors je fais pas partie de la team passion renard de manière pas improbable mais exagérée, n'est-ce pas? Mais j'adore les renards, visuellement parlant c'est magnifique. Mais regardez-moi ce truc, mais il est splendide. Je vais avoir hyper peur qu'il s'abîme par contre, mais je le trouve magnifique. Trop beau.
c'est le marque-page d'hier. Hop. Et ça se bouffe, et tant mieux, puisque cette semaine c'est le Secret Reading Run, je sais plus, du Plib, comme d'habitude. Donc en gros, c'est une semaine où il faut lire un maximum, on a le droit de lire ce qu'on veut, manga, BD, tout le tralala, au ski. Et du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, voilà, c'était la dernière. Il n'y en a pas d'autres? Non. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais aller me faire une petite radia à la Fnac. Alors, je vous emmènerai pas avec moi, mais si ça vous intéresse, je ferai un petit bulletin du jour en vous montrant tout ce que j'aurais pu acheter là-bas. Je vais ouvrir d'abord celle de Piketty parce qu'on voit un peu au travers ce que c'est, donc gardons le suspense un maximum de temps. C'est une petite carte de joyeux Noël avec le même design que sur le marque-page. Je perds mes mots. Très joli. Hop, et l'autre. Oh, elle est jolie la madame, je sais pas si c'est censé... Je disais avant d'être coupée, je ne sais pas qui c'est censé être, mais elle est magnifique et je suis très très fan de cette illustration. Je pense à la... Ah bah voilà, j'étais pas loin, puisque je pensais à... Flûte, comment elle s'appelle? Pour faire court, même si je devrais pas, et je vais m'horripiler de dire ça, mais je trouve plus son nom. La meuf d'Harold dans Dragon. Mais il y a de l'idée, puisque c'est Freya de la mythologie nordique. Bon, j'étais pas si loin au final. L'écriture est archi farfelue puisque c'est mon premier mini Shadowrun, donc je ne m'y attendais pas forcément, mais je suis fan et j'adore pour l'instant. Apparemment au bout d'un moment on en fait un peu une overdose, donc j'ai peur que ça m'arrive. Pour l'instant ça va, mais on n'est pas à l'abri que ça m'arrive, en effet. Bref, j'avance toujours les proies, lentement mais sûrement. Qu'est-ce que je lis d'autre? J'ai lu Kim Trauma et... Kim Trauma c'est une bande dessinée dans l'univers de Freak Squill, et j'ai lu... qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Flûte? Ah oui, bah oui, évidemment, je suis bête. J'ai lu la bande dessinée de Mortel Adèle. Oui, vous voyez tous les trucs dégueulasses chez moi. La dernière qui est sortie, Mortel Adèle et la Galaxie des Bizarres, qui était si bien, j'ai beaucoup trop ri. Ensuite, j'ouvre en premier celui de Piketty parce que je sais plus si je vous l'avais dit, mais suite au fait, au premier coton démaquillant, j'avais farfouillé pour savoir lesquels avaient exactement la même texture, la même taille et tout, pour savoir combien j'avais de coton démaquillant. Donc ça c'est le troisième et dernier. Bon. C'est tout pilou. Oh, changement de couleur. Les petits pois, très mignons. Alors il est plus jaune que orangé, mais je pense que le filtre... J'adore les push-push, c'est ouf. Le filtre lui fait un peu changer sa couleur. Par contre là c'est bien gris. J'aime bien, c'est tout sympa. Bon, je sais toujours pas ce que j'en fais, si je me les garde les trois ou pas, mais j'aime toujours autant. Et attention, voici l'illustration, ou le marque-page, je sais plus. Ouh, moi qui adore la lune, tout ce qui va avec, je kiffe. Bon, alors évidemment, les petites paillettes ne sont pas réellement intégrées dans le marque-page, hein, mais j'adore la lune. Si vous ne l'avez jamais remarqué, j'ai un collier lune autour du cou depuis mes 18 ans et qui ne m'a jamais lâché le cou, ou presque. Il est trop beau ce marque-page. Mais je crois pour le coup que je l'avais déjà vu parce que pour faire un peu promo, et il y avait eu des partenariats pour le calendrier de l'Avent. Il y avait des booktubeurs ou des instagrammeurs qui avaient révélé quelques marque-pages et illustrations du calendrier. Et je crois que celle-ci en faisait partie. Alors c'est pas elle qui m'a convaincue parce que de toute façon je comptais le prendre. Mais j'avoue que ça a quand même aidé et que cette illustration est toujours aussi sublime à mes yeux. Grosse fan. Salut la compagnie, jour 18, bah voilà, c'était rapide. Pour votre information, messieurs, dames, sachez que je n'avance pas dans mes lectures pour la simple et bonne raison que pour un challenge du Plib, j'essaye de lire... Non, c'est le Plib. J'essaye de lire un maximum de pages et du coup je lis beaucoup de manga BD. Donc je peux vous parler des mangas BD, mais en tout cas en termes de romans, je n'avance
que peu. Donc, qu'ai-je lu ces derniers temps, me demanderez-vous? Eh bien, j'ai avancé d'un chapitre dans Falalala, j'ai avancé d'un chapitre dans Les Proies, et du coup, actuellement, hier surtout, j'ai lu les 4 premiers tomes de Magus of the Library, puisque comme vous n'êtes pas sans le savoir, le 4e tome est sorti en novembre, oui, le 18, et je ne l'avais toujours pas lu, donc voilà, j'ai relu les 3 premiers pour pouvoir m'enfiler sur le 4e. C'était très bien, mais un peu moins bien que d'habitude, parce que très introductif ce tome-là, on commence un peu un nouvel arc et tout, mais c'était sympa. On va ouvrir, hop, celui de l'administration. Ouh. Est-ce que ce serait pas les sœurs Archéron, je sais plus. Oh si c'est pas elle, franchement, je fais un pataquès, un malheur. Ah voilà, oui. Donc à ceux qui ne l'auraient pas, c'est les frangines d'Akotar. Et cœur sur cette illustration, je l'aime déjà énormément et je l'ai même pas vue sans le filtre. Parce que je regarde à travers mon téléphone. Sans le filtre, elle est encore plus belle parce que plus colorée. Voilà, sachez-le. Et ensuite, alors, je vais taper le paquet et clairement pour moi c'est un chouchou, mais va falloir vérifier cela. J'espère qu'il est aussi joli que le précédent, parce que le précédent j'adore. Je l'ai pas mis beaucoup parce que je mets pas tant de violet que ça, au final. Oui, ça doit être un chouchou, mais... Bon, je me suis pas rendu compte tout de suite que ça avait coupé, du coup j'ai eu le temps de voir. Mais non, c'est pas un chouchou, c'est un tawashi, c'est comme ça je crois qu'on dit. Et en gros c'est une éponge réutilisable, genre c'est une éponge, voilà, sachez-le, ça mousse bien et tout. Alors de base j'avoue que quand j'ai vu ça poupée et tout, et que Pikiti faisait des trucs comme ça, j'étais en mode... En même temps j'ai envie d'essayer, et en même temps, je sais pas trop si ça va me convenir, ça va convenir à mon copain aussi, puisque bah je suis pas toute seule chez moi quoi. Mais maintenant que j'en ai un, c'est sûr que je vais tester. Et c'est dans un jaune que j'aime bien, un jaune qui pète un peu, mais bon avec le filtre, vous voyez pas un jaune comme moi je le vois. Mais j'ai hâte d'essayer. Et je vais aller dire de ce pas à mon copain ce que c'est, histoire qu'il se pose pas des questions cheloues. Salut la compagnie. Est-ce que ce serait pas l'heure de l'ouverture de calendrier de l'Avent? Je vous pose la question moi. Alors non, du coup c'est pas du tout l'heure par rapport à d'habitude, mais c'est le week-end, alors je vais pas me lever aux aurores non plus. Hop, déjà trouvé. Pour votre information au niveau de mes avancées livresques, oh là il fait trop sombre là-bas. Au niveau de mes avancées livresques, disais-je, j'ai lu beaucoup de mangas, j'ai commencé Blue Flag et Otaku, j'ai poursuivi Cold Game et l'Atelier des Sorciers, et c'est à peu près tout. J'ai lu un chapitre de Falala et 2 de Les Proies. Donc quoi, mon avancée est pas fulgurante. Il y a Pikiti. Oh, c'est une petite suspension avec une maison en pain d'épices trop mignonne, dis donc, elle a un petit visage et tout. Trop chou. J'aime beaucoup. Le petit ruban et tout. Alors, est-ce que le ruban est... Non. J'avoue que je l'aurais bien pris en suspension de Noël, mais comme le ruban il est pas fermé, je sais pas comment je vais faire. Mais très sympa, très mignon. J'adore le design de la petite maison. Et ensuite, l'illustration... Ah non, c'est un marque-page. Je savais plus à quel tour c'était. Ouh, j'aime bien. Hein. Le côté forêt là et tout. Ah, en plus, c'est un recto verso, trop classe. J'aime beaucoup l'ambiance. Ça fait mi-féerique avec les petites loupiottes lucioles. Mi-spooky parce que bah, ça reste une forêt toute sombre. J'aime beaucoup. Et puis en plus, les couleurs sont encore plus belles sans le filtre, mais vous ne le verrez pas. C'est reparti pour un tour. Wouhou. Je suis sûre que ces petites stories du matin vous manquez quand les calendriers de l'avance sont finis. J'ai avancé comme d'hab dans Les Proies hier. J'ai pas avancé, je crois, dans Falalala. Il me semble pas. Parce qu'en fait, Falalala me plaît beaucoup, mais ça m'énerve de le séquencer et de lire par petits morceaux. Donc, voilà. Donc hier, j'ai préféré lire plus de mangas que ce que j'avais prévu. Pour qu'aujourd'hui j'ai moins de mangas à lire, parce que je les avais répartis sur la semaine en fait, moins de mangas à lire pour aujourd'hui, et que je puisse lire un peu plus Falalala, ou m'avancer plus dans Les Proies, sait-on jamais, parce que l'autre fois j'ai lu 2 chapitres d'affilée, je me suis surprise toute seule. C'est donc de nouveau un essuie-tout réutilisable, et alors celui-là il est gris avec des petits pois bleus je dirais, mais à nouveau le filtre, les couleurs, hein, voilà, désolé. Il est très joli, et c'est cool parce que du coup ça permettra d'alterner entre celui-là et l'autre, quand l'autre est au sale, etc. J'en ai eu l'utilisation pour l'instant une fois, mais en vrai j'utilise très peu de sopalin en fait chez moi tout court. Donc c'est peut-être pour ça que je pense que c'est un super cadeau, enfin un super objet, mais que moi il sera probablement pas utilisé si fréquemment ça. Et ensuite, l'illustration, cette fois-ci c'est sûr parce que c'était un marque-page hier.
Oh, c'est trop mignon. C'est tout chou, j'adore. Ah, c'est recto verso, trop bien. Ah, j'adore. C'est trop mignon. Salut la compagnie. À partir de maintenant, les stories vont se faire en ASMR. Parce que je bosse du matin et du coup mon copain il dormira encore quand j'ouvrirai mes calendriers. Du coup bah soit vous mettez pas le son, soit vous m'écoutez juste au jeu. C'est parti pour les spoils. Alors je me doute de ce qu'est celui de Pikiti parce que j'ai en plus ou moins vu par transparence, donc je l'ouvre en premier. C'est un pipi pas pipi, c'est un pipi. C'est un petit papin de Noël que je trouve très très cute, très très pailleté. Oh. J'ai des petits problèmes, je vais décoller ça ou virer ça après. Mais très joli ce petit papin à paillettes de Noël. Je le mettrai dans mon papin, ça fera de la papinception. Et ensuite, hop, la petite carte illustration du jour. Ouh, les constellations, j'adore les étoiles, je vous l'ai déjà dit. On est content, oui. Ce qui est dommage, c'est qu'il y en a que 6, 7. Du coup, si c'est celle du zodiaque, alors est-ce que c'est écrit dessus? Non. Salut la compagnie. Et non, vous ne vous trompez pas dans vos calculs, je suis réellement en train de faire ces stories à 4h30 du matin parce que maintenant j'ai repris le travail du matin et du coup ça implique d'aller bosser et de se réveiller à des horaires pas possibles. Au niveau de mes lectures, en fait RAS, c'est-à-dire qu'hier j'ai dû lire 3 chapitres. Voilà, 23. Mon chapitre de Les Proies. Ah oui, il était ouvert parce que j'avais pas réussi à faire tourner. Mon chapitre de Les Proies et 2 chapitres de Falala. C'est tout, c'est pitoyable, je sais. Moi aussi je trouve ça pitoyable. Et ça va malheureusement pas s'améliorer avec le boulot qui reprend. Mais je vais essayer de faire mieux parce que j'avais dit à Laurie que j'essaierais de finir Falala pour Noël pour le lui prêter. Mais clairement, ça va pas se faire. En tout cas pas pour le 24. Voilà. Sinon je la revois pour Noël le 27, donc peut-être que le 27. Qui es-tu, brave homme? Mais sapristi, alors j'ai pas encore retourné, mais j'ai détaillé hors story, mais je pense que c'est notre ami Thor, n'est-ce pas? Parce qu'il a sa cicatrice et tout. Oui, je suis trop forte. C'est bel et bien Thorn, et du coup, l'année dernière, je pense que ça devait être dans le calendrier de l'avant de l'année dernière, il y avait Ophélie. Du coup maintenant j'ai Ophélie et Thorn, trop bien, trop content, trop chouette, trop ravi. Le problème c'est que pour avoir des trucs de Ophélie et Thorn, c'est un peu compliqué étant donné que c'est français. Alors oui, c'est traduit, mais bon. Du coup, tu trouveras pas trop de trucs ailleurs qu'en France. Oui, maintenant je suis au stade où je déchire les stickers sur le truc. Ok. Je crois que c'est une autre pochette à livres, brave genre. Hop, et une grande format en plus. Oh, j'adore le motif. C'est un motif conte de fées, genre bibliothèque conte de fées. Réponse, les enfants d'épices, petit chaperon rouge. Oh, je suis trop contente, il est trop beau. Oh, je suis trop heureuse. Magnifique. Bonjour à tous. Prêt pour une recherche intensive. Oh là là. Oh là là, mais quelle rapidité aujourd'hui. Oh là là. Est-ce que vraiment vous avez envie que je vous fasse le topo habituel et quotidien de mes lectures de... J'ai pas avancé de plus qu'un chapitre pour chacun des livres. Ce qui est vrai, hein, je fais un chapitre de Falala et un chapitre de Les Proies. Ouh, quelle folie furieuse. Et oui, je travaille toujours, mais mes horaires sont assez fluctuants. Oh, le Papa Noël pour le 24. Donc c'est pour ça que les stories sont à des horaires fluctuants, n'est-ce pas? Mais vous vous en foutez puisqu'aujourd'hui est le dernier jour des petites stories matinales. Si vous êtes en train de le demander en maths, j'essaierai de vous faire des stories plus souvent. Oh, ça a l'air tout joli. Oh, il y a 2 cartes. Oh, j'adore déjà. Mais non, c'est pas 2 cartes, c'est un marque-page et une carte. Trop bien. Alors, petit marque-page très Christmas, qui est très joli. Qui puis
peut s'utiliser, disait Jean-Yves de Change. Et de l'autre côté, il y a le logo et le début du marque-page qui est très chouette. Et je n'ai donc pas encore vu la carte. Attention. Tadam, oh, trop beau. Il se date la Reine des Neiges, mais genre la vraie, je ne sais pas. Derrière, il n'y a rien écrit. Oh, c'est trop blanc, j'adore, c'est magnifique, c'est trop beau. Mais je sais pas si c'est censé être la Reine des Neiges. Voilà. Et ensuite, bon alors ça, depuis le début, j'ai vu l'emballage. Est-ce que je vais y arriver? Pas une seule main. Et je me suis dit, c'est sûr et certain, c'est une tasse. Donc ma théorie, c'est que c'est la tasse... Enfin, c'est une tasse Pikiti, quoi. Mais que c'est le logo de Noël. Parce qu'elle avait fait, il y a quelques temps, un mois et demi, la tasse version... le logo de base, sans la version Noël. Et je pense que c'est la version Noël de son logo. Sachant que, je vous l'ai dit, moi, je suis pas une énorme fan de son logo. Noël ou pas. Les gens, bien des heures plus tard, en direct de ma nappe de Noël qu'on utilise avec mon copain depuis, je sais pas, 2-3 mois. Alors je suis pas pour les gens qui font Noël en avance, enfin, qui se mettent à faire leur déco en avance. En fait, comme on a que 3 nappes qui se battent en duel, je vous avoue que la nappe de Noël, on la voit beaucoup plus souvent que juste à Noël. Bref, parce que il n'y a qu'une personne, et Laurine, est-ce que Laurine compte? Je ne sais pas, qui se sont sacrifiés pour me dire que la fin de mes stories n'avait jamais... Il n'y a pas eu de fin, en fait. Alors que je les avais tournées, je les avais envoyées, je sais pas ce qui s'est passé. Écoutez, j'étais réveillée depuis moins d'une demi-heure, c'est peut-être ma faute. Bref, tout ça pour dire que... Eh bien, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans la box, même si je vous l'avais dit, tout le monde s'en doutait. Il y avait cette tasse. Et je vais vous expliquer en long et en large et en travers, et donc là je vais essayer de le faire brièvement, qu'en gros j'étais un peu déçue parce que j'ai trop de tasses et je n'aime pas plus que ça ce design comme je vous l'avais déjà dit, donc bon, bref quoi. Conclusion, braves gens, de ces beaux calendriers de l'Avent. Le Kinder, comme dit en intro, je le garde, je l'ai depuis toujours, et c'est pour bouffer du chocolat parce que je m'achète pas de Kinder en dehors de cette période-là, et de Pâques, évidemment. Deuxième calendrier de l'Avent, et là une illustration, je sais toujours pas comment vous voulez le dire. Je le garde aussi presque évidemment, ça fait 2 ans que je l'ai, je l'adore toujours autant. Est-ce que je l'ai préféré à l'année dernière? Je saurais pas dire, c'est-à-dire que l'année dernière il y a vraiment des illustrations qui ne m'ont pas plu. Cette année il n'y en a pas eu, je crois pas. Mais un peu à l'inverse, il y a plein d'illustrations qui m'ont beaucoup plu l'année dernière, et là il y en a eu moins. Voilà. Ça s'équilibre un peu, mais je continuerai à le prendre. Et puis de toute façon, les illustrations, je peux en collectionner plein. Ça prend pas tant de place que ça, donc c'est pas grave. Celui de Pikiti, en revanche, je ne le reprendrai pas pour 2 raisons. Attention, c'est pas du tout parce qu'il était pas bien. Première raison, il y a plein de trucs dedans dont je ne me servirai pas. Ou très peu. Genre les cotons démaquillants, il y en a eu 3. Et je ne me maquille pas, comme vous avez pu le constater. Et j'avais déjà des cotons démaquillants, donc... L'un dans l'autre, ça va pas beaucoup me servir, donc c'est un petit peu dommage. Et puis il y avait d'autres trucs, soit qui étaient pas à mon goût, soit qui étaient pas de Pikiti, du coup ça me plaisait moins. Du style, il y a une illustration que je trouve magnifique, attention, c'est pas ce que je dis pas qu'elle me plaît pas, mais elle est pas de Pikiti, et moi je m'attendais que à des trucs de Pikiti. Donc voilà, et puis je commence à avoir une belle collection de pochettes à livres, donc est-ce que j'ai vraiment besoin d'en avoir plus sans avoir choisi le design? Enfin, vous avez l'idée. J'ai déjà assez d'items dans ce genre-là. Pareil, c'est très moche ce que je vais dire, et je m'en excuse, mais je suis vraiment pas fan de l'illustration qu'il y a eu au tout début pour le marque-page Pikiti, enfin vers le début je crois, et sur la tasse. Et en fait, le 24 c'est censé être le gros truc, trop bien et tout machin. Et bah du coup la tasse je m'en servirai pas parce que j'aime pas le design et j'ai déjà 12 000 tasses. Donc clairement entre le prix, donc oui, le deuxième point c'est le prix, parce que je comprends qu'il coûte aussi cher, mais clairement pour des items sur lesquels j'ai pas des gros crushs et des gros coups de cœur, c'est pas... ça vaut pas le coup financièrement parlant. Je comprends que ça le vaille pour d'autres, mais pour moi ça le vaut pas. Donc je compte sur vous les gars pour me donner pour l'année prochaine, décembre 2021, donc il paraît que vous avez le temps, vos meilleurs tips, vos meilleurs calendriers de l'Avent, parce que clairement je peux pas me contenter de 2. Oui, alors mon copain va encore me taper sur les doigts, mais que voulez-vous que je vous dise? Donc je garde mon Kinder, je garde Hélène Illustration que je m'achèterai aussi l'année prochaine, mais j'ai besoin de savoir vous ce que vous avez aimé comme calendrier de l'Avent, sachant que je n'en veux pas un autre de bouffe, donc ni thé parce que j'aime pas ça, ni confiture, j'aime pas ça non plus, ni chocolat ou je sais pas quoi, j'en aurais déjà un. Mais qu'est-ce que vous avez comme calendrier d'Avent livresque ou du genre, parce que Pikiti c'est plus ou moins livresque, à me conseiller? Voilà, je compte sur vous, balancez dans les commentaires
vous avez jusqu'à décembre de l'année prochaine. Bon, novembre, parce que je voudrais le recevoir en temps et en heure, voyez-vous. Mais voilà, à vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces stories. Alors, je suis désolée d'ailleurs, pendant que j'y pense. Vous devez trouver que je me répète vachement. Et vous avez raison. Mais je rappelle que tous les jours, je filme un petit peu. Donc, pour vous qui voyez tout d'affilée, forcément, c'est répétitif. Mais il y en a plein qui les ont vus jour après jour, pour qui c'était pas trop répétitif. Voilà, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis ciao!